Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. Un livre de plus, en effet, à vous conseiller. Voilà, d'entrée de jeu, je peux déjà vous annoncer la couleur. Franchement, j'ai vraiment passé du bon temps à lire ce livre qui s'intitule Le syndrome de Tarzan. Pourquoi ce titre? En effet, qui aurait cru que Tarzan ait quelque chose à voir avec la dépendance? Eh bien, pourtant, beaucoup dépendent autant de l'affection des autres que Tarzan de ses lianes. C'est ça la comparaison, hein, Pascal Piquet? C'est définitivement ça. Pour ne pas tomber dans le vide affectif, il préfère s'attacher à la première personne qui passe. Le livre que nous vous présentons, c'est le témoignage d'une femme. C'est elle, Pascal, qui s'est libérée de ses lianes et qui aide aujourd'hui ceux qui en sont prisonniers à s'en défaire. C'est un livre avec plein d'humour, avec plein d'expérience et d'espoir qui vous enseignera à comprendre et déjouer les pièges qui vous empêchent d'accéder à une vie de couple épanouie. Vous avez écrit ce livre, Pascal Piquet, à l'encre de vos souffrances et à la lumière de votre expérience pour en faire un hymne à la vie, avec pour seul objectif redonner aux hommes le goût des femmes et aux femmes le goût des hommes. Et à tous, celui d'être heureux seul et à deux. Je vous l'ai dit hors antenne, mais moi c'est comme si une copine me parlait dans le creux de l'oreille dès le début du livre. Vous êtes devenue ma copine. C'est un témoignage que je reçois souvent. Les gens me disent, les femmes et les hommes me disent, j'ai l'impression que c'est ma meilleure amie qui me parle. Parce que j'ai un style très particulier, Sylvie, qui est vraiment du Pascal Piquet. C'est un style qui est très complice. Et comme je raconte ma propre vie, je vous confie ma vie. Ah mais c'est vraiment ça. Et les gens me disent, mais tu as écrit le livre pour moi, c'est pas possible, tu avais une caméra dans ma maison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, oui, absolument. Mais c'est simple, c'est parce que les gens, pour être malheureux, font tous la même chose. Et les gens, pour être heureux, font tous la même chose aussi. Donc, si je raconte ma vie, je suis assez gratinée, comme on dit. Hein. Je ne pense pas que les lecteurs soient aussi gratinés que moi. Mais vous êtes obligés de vous reconnaître dans toute ou partie du livre. Bon, la dépendance affective. Encore une fois, dépendance affective. Bon, il y en a qui savent ce que c'est parce qu'il y en a qui ont peut-être déjà fait du chemin. Si on résume en quelques mots, on aura l'occasion de le faire pendant 2 heures, mais dépendance affective pour voir si ceux qui nous écoutent aujourd'hui en souffrent. Oui, il va y avoir peut-être des chocs. Ouais. Donc attachez vos ceintures. Non mais ils aiment bien d'être un peu parfait, être brassé comme on dit. Oui. Un peu déstabilisé. En fait, la différence entre la dépendance affective et la dépendance émotive, c'est que la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui génère un grand vide à l'intérieur. Et dans ce vide, on va essayer de mettre toutes sortes de choses. Parce que la dépendance affective, donc manque de confiance et d'estime, c'est le vide qu'on va essayer de remplir avec de la drogue, de l'alcool, du jeu, du sexe, du travail. Enfin, nommez-les. C'est la mère de toutes les dépendances, ce manque de confiance et d'estime. Et qui pousse également dans la dépendance émotive, c'est-à-dire qu'on est émotivement dépendant d'un autre être humain, mais pas uniquement d'un conjoint. Vous pouvez être émotivement dépendant de vos parents, de vos enfants, de vos amis, de votre patron, de votre collègue de travail. C'est ça. Ça va dans tous les domaines. Et des autres à travers la peur du jugement. Donc vous êtes émotivement dépendant des autres, même à travers la peur du jugement. Bon, et ben voilà. Ça va faire 2 heures de bonne papote autour de ça. Comment savoir si vous êtes atteint du syndrome de Tarzan? Voilà, vous le dites dans votre livre, c'est vous ne supportez pas de rester seul. Vous voltigez de liane en liane. Vous restez accroché à la même, sachant qu'elle ne vous satisfait pas. Venez témoigner si vous entendez souvent cette phrase à votre oreille. Oh, tu trouveras jamais, t'es trop difficile. Oui, c'est du vécu, hein. Oui, tu trouveras jamais, t'es trop difficile. Eh ben, vous, Pascal, vous nous direz que nous avons tous nos critères et qu'ils doivent être respectés. Voilà, je l'ai surligné, ça. 070 23 33 23, SMS 30 63 avec elle, avec ce livre. Bon, je pense qu'on va faire une très bonne émission encore, c'est parti. C'est la dépendance affective qui n'est ni une maladie, on va rassurer tout le monde. Ça n'est pas une maladie, c'est une mauvaise programmation. Voilà, ni une condamnation à vie, c'est une mauvaise programmation qui peut être déprogrammée. Et c'est là que j'interviens. Voilà, sinon vous ne seriez pas là en effet. Le terme névrose revient quand même très souvent dans votre livre. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots pour expliquer un trouble du comportement. Le problème, c'est que dans le vocabulaire, c'est passé comme une insulte. C'est négatif. Oui, c'est complètement négatif. Une névrose, c'est un trouble du comportement. Ouais. Donc, les personnes qui sont en dépendance affective sont des névrosées. Oui. Vous dites, en effet, que c'est la souffrance qui fait la différence entre une personne équilibrée et une personne névrosée. Oui, parce que les personnes heureuses ne souffrent pas. Elles évitent les pièges. Et s'il y a quelque chose qui peut les contrarier, elles s'organisent pour se remettre d'aplomb assez rapidement, et continuer à avancer. C'est vraiment la mauvaise programmation qui vous pousse dans les pièges. Alors, d'où vient cette mauvaise programmation? C'est tout simplement, à 90%, des parents.
Quand les parents ne sont pas capables ou vous donnent très peu de reconnaissance, d'affection et de protection, votre confiance et votre estime ne se développent pas. À travers la reconnaissance, ils vous disent « tu existes pour nous », donc adulte, vous savez que vous existez. À travers l'affection, ils vous disent « tu es aimable et estimable parce que nous, on t'aime ». Et à travers la protection, ils vous disent « on t'enseigne, on prend soin de toi parce que tu es précieuse pour nous ou précieux, et plus tard, on t'enseignera à prendre soin de toi ». Donc, on prend soin de soi. Donc, on sait qu'on existe, on s'aime et on prend soin de soi. On a une confiance et une estime en béton. Quand ça a été affecté, quand ça a été affecté par des parents qui n'ont pas su donner ou très peu ou mal, on part en déséquilibre. Et au lieu que les deux se développent, ils se diminuent, je dirais. Et du coup, qu'est-ce qui se produit? On part handicapé dans la vie, on se retrouve dans la cour de récréation, étant vulnérable, on est harcelé par les petits camarades de classe et ou par les professeurs. Ensuite, c'est par les élèves plus âgés. Après, les petits copains, les petites copines qu'on trouve pas. Ensuite, les collègues de travail, les patrons et les conjoints, les conjointes et les faux amis. Et la mauvaise programmation est lancée. Bon. Ben voilà déjà encore une fois un début d'émission prometteur. Je vois déjà des SMS qui arrivent. C'est la première fois que vous venez en Belgique? Première. C'est ma toute première fois en Belgique et j'ai été accueillie par les Belges d'une façon extraordinaire. Une jeune femme m'a aidé à porter ma valise, à la mettre dans le train. Un jeune homme de moins de 20 ans m'a descendu la valise dans les escaliers. Et Dimitri, le chauffeur du bus 82. J'ai voulu prendre le bus. Le bus 82. J'ai voulu prendre le bus, Sylvie, pour être avec les gens, pour aller jusqu'à mon hôtel. Puis j'avais envie d'être avec les gens et je suis tombée sur un chauffeur de bus extraordinaire. Puis j'ai entendu les gens parler. J'étais belge. D'un seul coup, j'étais belge. Eh ben, ça veut dire que vous devez revenir. Vous voyez, quand on a un accueil comme ça. Bon, là, vous êtes 2 heures avec nous pour parler de la dépendance affective avec des SMS que je vais vous lire dans quelques instants, voir un petit peu qui on prend en priorité pour relancer la conversation. À tout de suite. Avec Sylvie Honoré. Avec Pascal Piquet, ce livre, Le syndrome de Tarzan. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. La dépendance affective, vous dites que votre liaison avec Tarzan, entre guillemets, a duré 40 ans? Ben oui, je suis restée agrippée. Oui. Mais vous savez, j'étais bien célibataire parce que j'étais une séductrice dans la première partie de ma vie. Mais quand je suis tombée en dépendance vraiment, parce que je suis tombée sur plus dépendant que moi, en fait, sur le trou noir. On va peut-être expliquer ce que c'est. On va en parler dans quelques instants, oui. En fait, quand on est en dépendance émotive, c'est que on développe 2 stratégies différentes. Pour les mêmes carences affectives, et cette carence affective provoque le fait qu'on reste un enfant dans certaines parties de sa vie, donc sur le plan psychologique. Ce qui fait qu'on a la peur de l'abandon, la peur du rejet, toutes sortes de peurs. Donc, pour les mêmes carences affectives, on va développer 2 stratégies différentes. Il y en a un qui va se mettre à donner désespérément dans l'objectif d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. L'amour, c'est le desperado. Donc celui-là va se mettre à tout donner pour acheter l'amour. Et il va tomber sur celui qui prend tout, que j'ai appelé le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace. Lui gobe tout et l'autre donne tout. Donc du coup, c'est une équipe qui se joue à 2, forcément, c'est une systémique. Et qu'est-ce qu'on a en résultat? On en a un qui donne tellement qui s'épuise et l'autre qui prend. Et celui qui prend traite celui qui donne de dépendant affectif. Alors qu'il l'est aussi. Il se repère, dites-vous, il s'associe inévitablement, le desperado, le trou noir affectif. Patrick, bonjour. On a envie de vous faire entrer dans la conversation tout de suite. Ça va, vous suivez jusqu'à présent? Oui, ben je m'y retrouve dans le desperado. Ah, c'est très bien. J'allais justement vous dire, vous êtes de quel côté? Le desperado. Patrick, pourquoi? C'est ça que je voulais poser la question, mais votre interlocutrice vient d'y répondre. C'est ce besoin d'abandon maternel. D'une famille nombreuse où je suis né, ma mère recueillait des enfants placés par le juge. Et je me suis toujours senti abandonné, rejeté. Voilà. De ce fait-là, je vais dire que toute mon enfance, j'avais pas l'impression d'avoir 14 ans, mais presque 10. Et j'ai fait comme, à un moment donné, toute mon enfance, j'étais décalé par rapport aux autres. Oui, c'est ça. J'ai joué aux petites voitures jusqu'à peut-être 16-17 ans, alors que les autres, c'était fini. Et je suis retrouvé, quand je dis desperado, c'est que j'avais tellement besoin d'affection et d'amour que j'en donnais. Mais souvent sur des personnes qui vous disent oui, parce que votre manque de confiance en vous, vous allez vers des personnes qui ont normalement plus confiance. Et vous allez vers des personnes qui usent de ce charme-là pour vous soutirer, ou que ce soit argent, sentiment,
pour leur bien-être personnel, mais pas pour le vôtre. C'est ça. Et à un moment donné, vous vous rendez à un moment donné compte que, au bout d'un moment donné, vous lassez et vous faites des expériences à chaque fois comme ça, vous les reproduisez. C'est ça qui est malheureux. Pascal. Oui, c'est parce que c'est une programmation, donc courant après l'affection de vos parents dans votre enfance, vous continuez dans votre vie d'adulte, et comme les parents ne sont plus forcément là, vous courez après d'autres personnes pour obtenir la même chose que vous n'obtiendrez jamais. En fait, de 0 à 15 ans, le langage affectif que vos parents vont vous parler, c'est celui que vous allez reproduire avec les gens qui vont vous entourer. Donc, si vous avez été abandonné, si vous avez été humilié, si vous avez été frappé, vous allez tomber sur des conjoints et conjointes qui vont vous traiter de la même façon que vos parents vous ont traité. Et donc, on assiste à des situations où des gens ont 50, 60, 70, 80 ans, 90 ans, et ils pleurent encore parce que leurs parents ne leur ont jamais dit « je t'aime ». Et ils courront toute leur vie après ça. Mais il faut arrêter parce on n'a plus besoin de nos parents. Passer 16-20 ans. C'est là que vous dites qu'il faut déprogrammer ce qui est là, quoi. C'est ça, et c'est là que j'interviens en tant que coach. C'est mon métier de déprogrammer, puis ça a l'air d'être un mot comme ça, très nouvelle technologie, mais pas du tout. Ça se fait très très facilement à partir du cerveau, c'est tout à fait scientifique. Mais en fait, vous restez un enfant, et avec un stimulus externe, vous retombez dans vos chaussures d'enfant, et c'est l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, il y a deux théories, il y a deux philosophies. Il y a la philosophie qui va vous dire qu'il faut le chouchouter, le dorloter, le cajoler, ce qui implique que vous le gardez là. L'enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé. C'est-à-dire que c'est un enfant qui se retrouve aux commandes dans un monde d'adultes cruels et il ne sait absolument pas quoi faire. Donc, une belle image, ça. Et si vous le gardez là, il y a des moments où il va se réveiller, puis vous savez que vous devez tourner à droite, vous allez tourner à gauche, il va prendre les commandes. Alors que ma philosophie, c'est qu'il faut le faire grandir. C'est-à-dire qu'il faut lui rendre toute la confiance et l'estime dont il aurait dû être nourri dans son enfance, le faire grandir de façon à ce qu'il n'intervienne plus. Donc, si, mesdames et messieurs, vous étiez agent de bord dans un avion et que vous savez qu'il y a un terroriste en première classe, allez-vous lui servir du champagne alors que vous savez qu'il va sauter sur le dos du pilote et vous envoyer dans les tours du 11 septembre, ou est-ce que vous allez le prendre et lui demander de sortir de l'avion? Chacun choisira. Moi, ma philosophie, c'est que je fais grandir mon client à travers la confiance et l'estime, que l'on reconstruit, et puis il devient complètement adulte, ce qui signifie qu'il y a très peu de gens qui sont complètement adultes ayant une belle confiance, une belle estime, et qu'on vit dans une garderie géante finalement. Bon, grâce au message de Patrick, grâce au témoignage de Patrick, vous aurez été un petit peu plus loin, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce qu'a dit Patrick. Merci en tout cas d'être intervenu. La dépendance affective, le syndrome de Tarzan, on en parle donc aujourd'hui. C'est le livre qu'on vous présente. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Ou sur un slow comme celui-ci, ça va être difficile de ne pas parler d'amour. En plus, vous dites en présentant les deux, le desperado et le trou noir affectif, amusez-vous à regarder des films romantiques, amusez-vous à déterminer qui est le trou noir affectif et qui est le desperado. En plus, il y a un vocabulaire qui les trahit. Ça nous fait sourire, Pascal, parce que c'est vrai qu'on parle d'amour, parce que vous faites évidemment la différence entre l'amour, la dépendance affective. Vous dites les névroses ont leur raison que la raison ignore. Ça, on n'y reviendra pas. Vous n'êtes pas d'accord quand vous entendez aimer, c'est souffrir? Mais comment est-ce que l'amour pourrait être relié à la souffrance? Mais il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Hein. Oui, je l'ai tellement aimé que j'en souffre. J'en ai souffert. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 4 croyances. Je les ai toutes respectées, Sylvie. Aimer, c'est souffrir. J'ai souffert. Il faut faire des sacrifices, des compromis, des concessions. J'en ai fait. Les extrêmes s'attirent, j'ai attiré des extrêmes, et il y en a toujours un qui domine, je me suis laissé dominer. Est-ce que vous savez où ça a failli me conduire? En prison. Parce que j'ai essayé de tuer les 2 conjoints que j'ai eus. Alors j'avais un conjoint de 10 ans de plus que moi. Je l'ai échangé, c'était un modèle 1952, je l'ai échangé contre un modèle 1975, 15 ans de moins que moi. Je pensais qu'il avait toutes les options, eh bien il était pire que le précédent. Parce qu'on va de pire en pire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque relation qui finit mal, on a un bout de la confiance et de l'estime qui s'en va, qui s'effiloche. Déjà qu'on est parti assez handicapé avec des parents qui n'étaient pas forcément adéquats. Et donc d'une relation à l'autre, d'un échec à l'autre, on a la confiance et l'estime qui diminuent de plus en plus. Et plus on a l'estime qui diminue, plus on attire des grands prédateurs. C'est comme ça que vous faites vos conférences, Pascal? Vous êtes aussi franche, aussi cash? Je suis très franche. D'ailleurs, j'en ai une demain soir. Ça me plaît. J'en ai une demain soir en Belgique. Je suis très franche. C'est pour ça que je le dis. Vous serez à la salle de la jeunesse elsotoise demain à Elsaute. On dit Elsaute? Elle saute. Donc vous l'avez pas choisi par hasard. Non, je vous promets, c'est Marcel. Elle saute. Petit mystère Clermont. Voilà. C'est la rue du Père Nicolas Hardy. C'est une conférence qui est un vrai show. C'est un one woman show parce que c'est très interactif. Les gens vont comprendre. Vous savez que je suis une femme très métaphorique. C'est
pareil en conférence. On va s'amuser comme des petits fous. Donc, mesdames et messieurs, si vous vous ennuyez demain soir, venez nous rejoindre. 8 € l'entrée. C'est quand même pas si dispendieux, comme on dit au Québec. Je suis contente de vous rencontrer en tout cas, Pascal. Merci beaucoup. 070 23 33 23 SMS 30 63. Ça secoue, mais c'est bien. C'est fait exprès. Et donc, venez témoigner si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord aussi, hein, évidemment, si ça vous parle tout ça. Pascal Piquet, qui est devenu spécialiste de la dépendance affective après l'avoir vécue, après s'en être libéré. Vous êtes forte d'un passé riche en épreuves musclées, voilà, et vous racontez ces épreuves musclées dans votre livre. Et je pense que vous en parlez aussi en conférence. Et ici, voilà, vous êtes nature, vous êtes bien, Pascal. Authentique, absolument. Vous dites que la phrase qui revient le plus souvent dans vos consultations, c'est « je ne mérite pas ça ». Ça, oui. j'avais surligné aussi. Vous dites le comportement de dépendance affective ne se cantonne pas aux relations de couple, il s'étend aussi à l'entourage, aux collègues, vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous lis le témoignage de Stéphanie, elle dit malheureusement je peux pas témoigner à l'antenne, Sylvie. Depuis longtemps j'ai décidé de vivre seule, je ne suis pas intéressée par fonder une famille, en tout cas pas maintenant. J'ai 39 ans, mes parents vivent en Flandre, moi j'habite à Bruxelles, mais mes parents me rejettent très fort, ça me fait souffrir, car je suis très dépendante de mes parents, dit Stéphanie. Donc elle le sait, elle le dit, oui. Elle en souffre. Elle en souffre et on le comprend parce qu'elle reste une petite fille qui court après ses parents et si elle ne fait rien, elle va courir après ses parents toute sa vie. Et il faut savoir que plus vous courez après quelqu'un, plus il vous rejette. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc plus vous courez après quelqu'un, plus il vous écrase parce qu'il a le dessus sur vous, plus il vous méprise. Donc, il est temps, Madame Stéphanie, de savoir que vous êtes adulte, 39 ans, et il faut faire quelque chose. C'est de développer votre confiance et votre estime pour être complètement adulte et ne plus avoir ce besoin de vos parents. Il faut faire la différence entre le besoin et le plaisir. Moi, j'étais dans le besoin avec l'alcool. Quand je faisais de l'anxiété généralisée, je suis tombée dans l'alcool. Aujourd'hui, je suis dans le plaisir. Donc, il faut être dans le plaisir avec les gens. Si vous n'êtes plus dans le plaisir et que vous tombez dans le besoin, vous tombez dans la soumission et dans la dépendance. Véronique, bonjour. Bienvenue, Véronique. Oui, bonjour. Vous avez lu le livre, Véronique. Vous l'avez lu, le livre? J'ai lu le livre de Pascal Piquet. J'ai d'abord fait un long travail en psychothérapie. Oui. Et puis quand même, je ne m'en sortais pas parce que je passais chaque fois d'une situation à une autre, de trou noir à Desesperado. Et donc, le livre de Pascal Piquet est arrivé par l'intervention de Marcel à une de vos émissions. Ça m'a donné envie de le lire. Et je remercie encore une fois Marcel que je vais rencontrer demain parce que ça a vraiment changé ma vie. Dans la mesure où malgré tout, Pascal a réussi à mettre des mots et des images sur la problématique de ma programmation et sur mon manque de confiance en moi. Et donc, je voulais vraiment faire partager ça aux éditeurs, parce que aux gens qui écoutent l'émission, parce que c'est vrai que après le livre, j'ai eu envie de faire la psychothérapie par Skype. Au départ, j'y croyais pas parce que je me disais... il y a un écran entre nous et tout, mais j'ai presque fini maintenant ce travail avec Pascal. Et vraiment, je vois bien qu'aujourd'hui, je peux rester seule et je peux tout à fait accepter la vie comme elle vient et avec toute une confiance en moi que j'ai acquis. C'est ça que à ce travail. C'est ça que j'allais vous demander, Véronique. J'allais vous demander le maintenant par rapport à l'avant. Qu'est-ce qui a changé? La Véronique d'aujourd'hui, donc elle s'assume. Elle dit je peux vivre ça. La Véronique d'aujourd'hui s'assume et elle n'est plus un bois qui casse, elle est un roseau. Donc quand il y a des événements dans la vie qui sont plus difficiles à vivre, j'ai plus de recul sur moi-même et sur ce que je dois acquérir pour que ce soit plus facile à vivre. Et donc ça a changé, mais même au niveau de mes amitiés, au niveau de mon boulot, vraiment au niveau de mon interaction avec le monde extérieur, quoi. Et bonjour Véronique. Bonjour. On se voit demain soir à la conférence alors. Apparemment oui, Véronique, vous serez là demain. Oui. Vous serez là demain. Avec plaisir. On n'aura plus un écran entre nous. Voilà, en direct. Voilà. Vous pourrez la voir en direct, Véronique. C'est vraiment très bien d'avoir témoigné aujourd'hui. Il y a des personnes aussi qui nous disent qu'elles vont courir chercher votre livre, voilà, par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses dans le livre. Je sais que j'aurais pas fait tout le tour en 2 heures. Il y a des personnes qui nous demandent comment sortir de ce système. Je vois le message de Benjamin. Pourquoi avons-nous une si forte résistance à évoluer contre cette dépendance affective? Vous l'avez dit, c'est tellement ancré. J'aime bien quand vous faites la comparaison aussi avec la brouette. Vous dites on est avec une brouette. Oui. On pousse sa brouette. Et puis il y a plein de choses qui viennent. On n'a pas demandé. Les gens mettent des cochonneries dedans parce qu'ils ont leur propre programme, leur propre mauvaise programmation. On sait rien faire. On sait rien faire. C'est comme ça. On pousse sa brouette. Mais puis à un moment donné,
À un moment donné, il faut quand même... On tombe à genoux. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombée à genoux en février 2002. Je suis à genoux par terre, physiquement. Je ne peux plus me relever. Je n'arrive même plus à respirer. Je suis pliée en deux. Et je suis une dure à cuire parce que j'ai été une des premières femmes jockey en France. Donc je suis passée sous le peloton de chevaux. J'ai pratiqué les arts martiaux. Oui. J'ai été trappeur au Québec. Enfin, j'en ai vécu des choses. Et pour moi, pour se retrouver dans cette situation-là, il faut soit avoir été malade, soit avoir eu un accident. Je n'ai ni l'un ni l'autre, Sylvie. Et je suis à genoux par terre. Et je ne peux plus me relever. Il y a une phrase dans ma tête qui dit, t'es en train de crever. T'es en train de crever. Et il y a une autre phrase qui dit, ils n'auront pas ma peau. Mais je ne sais pas de qui je parle quand je dis ils n'auront pas ma peau. Et je ne sais pas de quoi je suis en train de crever. Et là, la descente aux enfers est complète. Je suis dans un pays que je ne connais pas. Je suis au Québec depuis 9 mois. Avec votre fille, hein. Je suis arrivée avec ma fille de 7 ans. Je suis venue avec le conjoint violence conjugale. Mais je dois avouer que c'est moi qui tapais sur mes conjoints. Puis ils me le rendaient assez abondamment. Donc violence conjugale. Le deuxième conjoint est parti entre 2 policiers. Donc je me retrouve toute seule dans une propriété de 37 hectares dans un pays que je ne connais pas. J'ai plus de travail, j'ai plus d'argent, j'ai pas d'amis. Et je suis dans l'alcool parce que je n'arrive plus à gérer l'anxiété qui me tenaille. Donc je suis vraiment anéantie. Donc j'ai terminé de détruire ma vie au Québec. Et là, après la descente aux enfers, vient la construction, la reconstruction. Donc je ne sais pas de quoi je suis atteinte, mais je sais que je suis dans l'urgence parce que le deuxième conjoint que les policiers ont sorti de chez moi, je sais qu'il va me défier à nouveau et je sais qu'on va s'entretuer. Je le sais. J'ai cette conviction qu'il va payer pour tout le monde. Pour ma mère, pour tous les hommes que j'ai rencontrés, pour la faim dans le monde, les enfants tués, les femmes violées, les hommes torturés. Je suis au bout du rouleau. Je suis une bombe nucléaire d'impuissance et d'injustice. Et du coup, je sais que lui va payer pour tout le monde. Alors je suis dans l'urgence et je passe par le shiatsu, la manupuncture, et je dis à la personne, il faut qu'on se dépêche parce que la colère est là et j'ai peur de tuer. J'en étais arrivée là, Sylvie. Le premier, mon mari, j'ai fait un épisode psychotique, c'est-à-dire je l'ai attrapé, je l'ai plaqué contre la gazinière et je me suis vu le tuer. Le couteau de cuisine était là. Oui, je vous le racontais dans le livre. Hein, je me suis vu le tuer et je ne l'ai pas fait parce que mon cerveau m'a envoyé les images pour me faire désarmer, si je puis dire. Mais c'est terrible et ça recommence avec le deuxième. Donc moi, dans ma tête, je ne connais absolument pas la dépendance affective. Je pense que je suis une tueuse. Je pense que je peux tuer n'importe qui parce que je suis au bout du rouleau, Sylvie, au bout du rouleau. Prise dans les griffes de la dépendance affective dont je n'arrive pas à sortir, je comprends pas ce qui m'arrive, je suis à bout. Et là, voilà, commence tout le reste, évidemment, commence toute votre histoire, le fait de rebondir par rapport à tout ça. Et c'est tout ce que vous expliquez dans ce livre, en parlant évidemment beaucoup de vous. C'est vrai que vous êtes authentique, comme vous dites, vous parlez vraiment beaucoup de vous. Dès la première page, on a vraiment l'impression que vous êtes déjà une confidence, qu'il y a une confidence, une complicité qui s'installe. La dépendance affective, c'est la dépendance affective. Le syndrome de Tarzan, c'est son livre. Pascal Piquier, libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Je reviens sur ces 3 mots. Parce que vous dites terminer les sacrifices. À mort les sacrifices, dites-vous, les concessions, les compromis. Vous préférez le mot ajustement. Ajustement ou zone de confort. Parce que quand 2 personnes s'aiment, elles communiquent. Elles savent se mettre dans les chaussures l'une de l'autre. Et leur objectif, c'est de trouver leur zone de confort. En parlant d'amour, vous dites quand on aime vraiment, on peut pas désaimer. Donc, non. Vous dites en effet... C'est pas possible de désaimer. Quand on n'aime plus, c'est parce qu'on n'aimait pas, c'est parce qu'on n'aimait pas bien. Mais c'est parce qu'on n'aimait pas vraiment. Des relations, oui, mais c'est parce que c'est de la névrose. On peut pas avoir un interrupteur on et off. C'est quand la personne que vous croyez aimer est là, vous l'aimez, wouhou, vous montez sur les montagnes russes. Si elle s'en va, c'est votre dealer d'affection, elle part avec votre bouteille d'oxygène, vous la détestez, vous redescendez, elle revient, youhou, vous l'aimez, elle repart, vous la détestez. C'est pas de l'amour. C'est pas possible. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Non. Comme on l'entend. Il y a des relations qui peuvent évoluer, des gens qui se quittent avec beaucoup de gentillesse parce qu'ils étaient peut-être faits pour être amis avant d'être amants et qui continuent à s'aimer sous une autre forme. Mais on ne peut pas d'un seul coup détester. Quand je regarde mon mari et puis le deuxième conjoint de 15 ans de moins que moi, j'ai failli les tuer. Vous vous rendez compte jusqu'où je suis allée? Il y en a qui vont se tuer, il y en a qui vont tuer l'autre, ou il y en a qui vont tuer l'amant ou la maîtresse. On va jusqu'à tuer, mais après quelques temps plus tard, ils n'ont plus aucune importance à nos yeux. On reviendra évidemment sur tout ce que vous dites dans votre livre. J'aime bien aussi, et j'aimerais qu'on en parle quand vous dites ne soyez pas le psychothérapeute de votre futur conjoint. Vous dites qu'entre 20 et 35 ans, c'est difficile de détecter une névrose chez d'autres. Si, c'est facile, faut poser 5 questions. Ah, bon, on y reviendra alors. Et puis vous dites, il y a beaucoup de personnes que je reçois aussi, ou que je rencontre dans la rue, qui savent ce qu'elles ne veulent plus, mais elles savent pas ce qu'elles veulent. Exact. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Vous serez demain
en conférence à Elsaute, Timistère Clermont, salle de la jeunesse elsautoise, rue du Père Nicolas Hardy, numéro 3. Et je vous donne un numéro de téléphone, tiens, pour les renseignements, c'est le 0475 70 58 92. 0475 70 58 92. Faut y aller parce que c'est votre première conférence en Belgique. C'est ma première conférence, c'est mon entrée dans le monde en Belgique. Et puis je suis vraiment une conférencière qui détonne, vous le verrez demain soir. Oui, qui secoue, ça c'est clair. Aussi. Pascal Piquet, mon invité d'aujourd'hui, spécialiste de la dépendance affective. Vous êtes coach certifié, vous êtes post-maître en PNL, la programmation neurolinguistique. Vous habitez loin J'habite loin, mais par Skype, je peux coacher des gens. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mes clients belges. J'ai beaucoup de clients en Belgique. Parce qu'elles se font connaître, oui. Vos patientes, en effet, en Belgique, qui ont entendu parler de vous, qui ont lu votre livre, qui ont désiré, être coachées par vous. Et des hommes aussi, puisque Marcel, qui organise la conférence, est venu faire un coaching VIP, c'est-à-dire un coaching d'une semaine chez moi. Ouais. J'accueille mes clients, ils sont logés, nourris, coachés, comme je dis, je les prends en charge et ils vivent ma vie et je les coach en même temps. Et je le remercie aussi Marcel, parce qu'il est génial, il est pas là donc j'en profite. Il est justement en train de répondre au téléphone pour les personnes qui veulent réserver pour demain. C'est un auditeur de mes émissions, je ne le connaissais pas. Il est venu à moi, il s'est dit voilà, je m'appelle Marcel et Sylvie, j'écoute souvent vos émissions. Je suis passée dans d'une de vos émissions, je vous ai parlé de Pascal Piquet. C'est vrai. C'est grâce à vous, à moi, qu'elle est là aujourd'hui en Belgique et je rêvais d'organiser une conférence avec elle alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Il n'a jamais fait ça. Demain. Je lui ai donné carte blanche et il est extraordinaire. C'est génial. Donc venez nous voir tous les deux demain soir. Vous n'êtes pas obligé de réserver votre place, c'est 8 € l'entrée. On a fait un prix vraiment défiant toute concurrence pour que ce soit ouvert à tous. Mais si vous voulez passer une bonne soirée et puis voir le phénomène Marcel associé au phénomène Pascal Piquet, c'est demain soir. Oui. C'est un beau duo, en effet. C'est à Elsaute, donc Clermont, Timistère Clermont. C'est pareil, celle de la jeunesse elsautoise. C'est là que vous serez demain. Bon, j'ai une question à vous poser. Les 5 questions. Donc, encore une fois, on rappelle que la personne névrosée n'est pas une personne malade, hein. Donc, si je vous dis les 5 questions à poser pour voir si on n'est pas face à une personne névrosée, c'est pas du tout, si les personnes se reconnaissent, on dit, je suis névrosée, je suis malade. C'est parce qu'elles risquent de se rendre compte qu'elles ont un problème de déséquilibre affectif. Oui, mais ça, en répondant c'est pas grave en soi. Il vaut mieux le savoir un jour. Pour pouvoir s'en déprogrammer, on est d'accord? Mais ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, hein. Mais tout à fait. Mais de toute façon, connaissez-vous beaucoup de gens qui ont une belle confiance, une belle estime d'eux, qui ont le bon job, le bon domicile, qui sont heureux célibataires ou en couple et en bonne santé? 6 mois. Maintenant. Mais oui, maintenant. Effectivement. Quel travail effectué? Oui, et je l'ai fait toute seule, c'est ça. Et vous savez, je suis restée 11 ans abstinente et célibataire. J'ai vu ça. Parce que j'avais besoin de comprendre. Je me dis c'est peut-être un mauvais souvenir, mais pas du tout. Ça m'a permis de réfléchir et quand j'ai rencontré 11 ans d'abstinence, l'homme avec lequel je suis depuis 3 ans, je lui ai dit que j'étais la belle à la libido dormante. Il vous a cru? Mais il me connaissait, il l'a cru. Et puis, quand j'ai décidé que je le choisissais, il était tout à fait conscient que je me comportais comme une femme à nouveau vierge et j'ai eu les égards dus à mon rang. Waouh, c'est joli. Bon, les 5 questions, on y viendra après parce que j'ai peur que Rudy s'en aille. D'autant qu'il est là. Rudy, bonjour. Bonjour Rudy. Oui, bonjour. Intéressant tout ça, hein, Rudy. Oui, très intéressant. Oui, très. Oui. Vous avez l'impression de voir votre vie défiler depuis qu'on parle de vous et de moi et de tout le monde depuis 13 heures. Vous avez 56 ans et vous plongez un petit peu dans le passé déjà. Ça a commencé tôt. Oui, vraiment. En vous écoutant, je veux dire, j'y pense déjà depuis longtemps, mais je veux dire, c'est vrai que j'ai toujours travaillé à la ferme, comme je suis agriculteur, et j'entendais toujours à un moment dire à mon repas, quand je faisais quelque chose dans mon travail, dis-lui au moins que c'est bien fait. Mais il ne me l'a jamais dit. Jamais, c'est ça. Manque de reconnaissance. Non. Pas de reconnaissance. Ensuite, vous dites votre ex-épouse. Vous appelez Tarzan? Elle m'appelait Tarzan, oui. Pourquoi? En fait, c'est vrai que, c'est pas ça, j'habite à l'orée du bois. On veut pas tout savoir, hein. On veut pas tout savoir, Rudy. Non, mais c'est vrai que je suis assez solitaire et je n'avais pas vraiment, en société, c'était pas trop mon truc, voilà. Et donc, du coup, finalement, on est arrivé à se séparer malgré tout, mais elle aussi, c'est par après que je me suis aussi rendu compte de ça. Elle me rabaissait tout le temps en disant, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, voilà. ou bien, oui, toutes les choses comme ça. Ça revenait comme quand j'étais jeune, je veux dire. C'est ça. Et voilà, et maintenant, finalement, ça m'a amené même à avoir des difficultés financières dans lesquelles je suis un peu maintenant, que c'est moi je me suis dit ça, moi,
Je veux dire, j'arrive plus à faire mon travail n'est pas bien fait, je le fais pas convenablement, et voilà. Et c'est une chaîne sans fin, finalement. Par perte de confiance et d'estime. On la perd au fur et à mesure des échecs, quels que soient les échecs, que ce soit des échecs dans la vie privée, sociale, professionnelle. La confiance et l'estime se diluent, s'effilochent. Et plus elle s'effiloche, et moins on est fonctionnel. Et tout ça parce que on a un trou noir affectif qui nous écrase pour mieux dominer. Et qui grandit d'année en année, voilà, parce que... Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, c'est ça, Rudy. Oui, voilà. Ouais, je voulais juste vous dire, question. Oui. En fait, la solution, c'est de développer votre confiance et votre estime. Alors vous allez me dire comment on fait. Vous me contacterez, on pourra en discuter. Ouais, à un moment donné, il faut peut-être essayer de déprogrammer tout ça, surtout si vous en êtes conscient. Ouais, vous êtes conscient que ça remonte très tôt, très jeune, avec en effet manque de reconnaissance du papa, manque de reconnaissance de l'épouse, donc quelque part aussi. Puis il dit bon, je pense qu'il aime son métier, mais il dit ça se répercute aussi sur mon métier. Aujourd'hui, je suis dans la souffrance, j'aime plus ce que je fais. Attendez, dans son message, il écrit même, j'ai même peur parfois de tuer des personnes qui m'ont rabaissé ces dernières années. Bien sûr, parce que l'injustice, l'injustice et l'impuissance rend violent. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pas une blague. On se battait avec mes conjoints. C'était devenu un moyen de communiquer. Et j'ai failli les tuer. Je fais 1m65 et 52 kilos, hein. Et j'étais face à un homme d'1m86, ça me faisait pas peur. On disjoncte. On est Pierrocky dans ces cas-là. On disjoncte. Merci Rudy. Merci Rudy pour votre témoignage, des témoignages. On prendra note de vos coordonnées. On appellera Rudy. Oui, mais vous savez, vous pouvez aller sur mon site www.pascalpiquet.com. Vous avez énormément d'informations là aussi. Pour la conférence de demain soir également. Mais j'ai écrit des chroniques depuis 2007. J'en ai écrit plus de 425. Et c'est de la nourriture qui est gratuite, qui est à la disposition de tout le monde pour comprendre des choses. Et si vous avez des questions, il y a mon adresse email sur le site, j'y réponds. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu le message. Mais je réponds à tout le monde. Donc sentez-vous à l'aise. Il y en a beaucoup qui vous écoutent aujourd'hui. Moi, je dis rien. Je sais, mais j'ai l'habitude. Et puis merci à ceux qui prennent le temps d'écrire des beaux commentaires sur l'émission. Absolument. Vous me les avez lus tout à l'heure et je vous remercie d'avoir pris le temps. Il y en a beaucoup. Je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission de toute façon. Pascal Piquet, comme un piquet. Voilà, si vous cherchez son nom. Je suis groundée. Je suis bien plantée. C'est ça. Pascal Piquet, donc je vais mettre son site internet sur la page Facebook. Elle dit dans son livre, elle avoue que sa liaison avec Tarzan, c'est un nom générique bien sûr, a duré 40 ans. Et puis une abstinence de 11 ans en décidant d'attendre un homme formidable ou rien. Oui. Et il est là aujourd'hui. Parce que les médias me demandaient quel est le fantasme de Pascal Piquet. Je répondais faire l'amour avec un homme. Évidemment, j'ai une fille qui a 22 ans aujourd'hui et donc les gens me regardaient en fronçant les sourcils et je répondais jusque-là, j'ai eu des relations sexuelles avec des gros bébés névrosés. Et ça y est, maintenant je fais l'amour avec un homme. Parce que pour faire l'amour, il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi, il faut aimer l'autre. Vous dites aussi que choisir la personne idéale, c'est pas une tombola, c'est une stratégie. Ça, c'est un chapitre. Oui. Voilà, comment savoir qui on veut. Ça aussi, vous en parlez. Et vous dites, Tarzan est partout. La dépendance affective nous expose à toutes sortes de prédateurs. Eh oui. 5 questions pour se rendre compte si on a affaire à une personne comme ça devant soi ou pas, ou si on est nous-mêmes. C'est un test personnel. Il faut savoir aussi si on est peut-être nous-mêmes, ça c'est clair. Vous en donnerez une quand même donnez-moi. Je vais en donner 2 et les trois autres demain soir à la conférence. Dans un instant. Vous en donnez 2, d'accord? Dans un instant, vous en donnez 2. Avec plaisir. Et 3 autres demain à la conférence. Je suis en train de lire les messages qu'on reçoit. Oh que oui, ça me parle, Sylvie, votre émission d'aujourd'hui. Même si j'ai déjà fait beaucoup de chemin, il reste des miettes dont je voudrais vraiment me défaire définitivement. www.pascalpiquet.com. Toujours des miettes, je comprends parfaitement bien. Et ce sont ces miettes. Ce sont ces miettes dont il faut se débarrasser, qui empêchent de dormir dans le lit, voyez-vous? Oui, je vois très bien. Pouvez-vous redire les coordonnées du livre et les renseignements pour la conférence de demain? Je n'ai pas Facebook, Colette. Colette, le numéro de téléphone pour la conférence de demain, c'est Marcel qui vous répondra. Marcel, c'est un de mes auditeurs. Pour la première fois, il organise une conférence, tout grand, tout seul, comme un grand. Avec pour vous, la première fois que vous venez en Belgique. Oui. C'est pour vous, Pascal Piquet. 0475 70 58 92. 0475 70 58 92. Ce sera
cinéma à Timistère-Clermont, à Elsaute précisément, à la salle de la jeunesse elsautoise. Voilà. Autre message. Oui, dire aussi que votre livre est en rupture de stock là pour l'instant. Et oui, on avait envoyé les livres au mois d'août et le temps que j'arrive ici, ils sont déjà tous vendus. Donc le syndrome de Tarzan, il y a un autre bateau, il vient du Québec, hein, il y a un autre bateau qui arrivera en novembre. Donc si vous souhaitez le livre, dépêchez-vous d'aller à la librairie à Liège, à librairie Pax. La librairie Pax. PAX. Allez Place commander. Coqueril. C'est ça. Allez commander vos livres parce que dès qu'ils vont arriver, ils vont être pris d'assaut. Donc contactez la librairie. Je suis vraiment désolée du succès du livre d'une certaine façon, mais il n'est pas arrivé jusqu'en Belgique. Ouais. Je fais celle qui s'en fout. Ça, c'est un message qu'on vient de recevoir. Je ne jalouse ni envie personne. Au contraire, beaucoup de gens m'envient. S'ils savaient ma souffrance. J'ai vu ça plusieurs fois. Des personnes qui disent, Sylvie, j'ai l'air d'avoir confiance en moi. Oui. Tellement tout est calculé. Bien sûr, c'est parce qu'on a tellement peur qu'on ne veut pas que les autres le voient parce qu'on se sent vulnérable, donc on se crée une carapace. Je travaillais dans la publicité à l'époque où mon mari avait une maîtresse et que j'étais harcelée par la maîtresse de mon mari plus son ex qui m'harcelait depuis 9 ans, donc par tout ce monde-là, et personne n'a jamais rien su. J'ai toujours tout dissimulé parce que je ne voulais pas qu'on sache ma souffrance. Et quand j'ai sorti mon livre Le syndrome de Tarzan, j'ai beaucoup de collègues de travail qui sont tombés de leur chaise parce qu'ils pensaient que j'avais une vie parfaite. Et un jour, quelqu'un me dit « Oh Pascal, on te souhaite pas bonne année, tu as tout ». Et moi, dans ma tête, je me suis dit, oui, j'ai tellement tout que même mon mari a une maîtresse. Oh. C'était vrai. Je suis en train de... Voilà. Je voulais absolument lire parce que c'est quelque chose que j'ai souligné. Un jour, vous remercierez l'amant ou la maîtresse de votre conjoint. Oui. C'est ce que j'ai fait. Au bout de 6 mois, après avoir réussi enfin à divorcer, parce que j'avais plus de mari. Au bout de 3 semaines de mariage, j'avais plus de mari. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est parce qu'il voulait absolument un enfant. Et quand je suis tombée enceinte le matin de la nuit de noces. Donc 3 semaines après, je lui montre le test de grossesse. Ça faisait 4 mois qu'on essayait d'avoir un bébé. Toute fière de moi, je lui montre le test et il me répond « Ah bon, déjà ?» Et là, je comprends pas. Je mets ça sur le compte de la fatigue. Et à partir de là, je n'ai plus de mari, Sylvie. Et on a vécu la même histoire. 6 mois après, ben voilà. 6 mois après... 6 mois après mon mariage, il me trompe avec toujours la même personne et du coup, eh bien, je sais que j'ai plus de mari. Je décide de divorcer et tu sais pourquoi j'ai décidé de divorcer? Parce que je me suis dit, si je vais le chercher par la peau des fesses chez sa maîtresse, il va penser à elle. Si je le lui laisse, il va penser à moi. Et la pire vacherie qu'une épouse puisse faire à la maîtresse de son mari, c'est de le lui laisser. Et il l'a trompée pendant 14 ans et un matin, alors qu'elle me détestait, elle m'a appelé pour me le dire parce qu'elle penserait que ça me provoquerait une joie immense. Ce sur quoi j'ai répondu, je suis désolée, mais à quoi pensais-tu? Il m'a trompée avec toi quand j'étais enceinte de 6 mois. Que pensais-tu qu'il allait arriver? Elle a eu un enfant, il l'a trompée aussi. Et là, elle m'a dit, mais tu pouvais pas te le garder sur un ton mi-figue, mi-raisin. Et je lui ai répondu, tu avais croqué dedans, tu finis. C'est dit comme ça, c'est écrit comme ça dans son livre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Elle est interpellée parce qu'elle se dit mais c'est incroyable, c'est tous des hommes qui prennent oui, bravo, la parole messieurs. dans votre émission. Bravo. Oui, je lui dis mais c'est souvent comme ça. Ouais, oui. Les hommes, Félicitations. ouais. Stéphane, bienvenue parce que j'ai bien aimé votre message que je ne retrouve plus. Stéphane, voilà, votre compagne vient tout juste de vous quitter il y a 7 jours. Oui, tout à fait. Ouais. Après 15 ans. Oui, tout à fait. Pour une passade de 15 jours. Je ne savais pas du tout qu'on allait prendre ce message-là parce on en a eu beaucoup, Stéphane. Et vous entendez l'émission, vous dites quoi? Vous dites, j'ai besoin qu'on m'aide? Je suis pas bien? Oui, tout à fait. Oui. Je suis vraiment pas bien. Je comprends pas. Voilà. Et voilà, je sais pas. Elle me laisse aucune chance. Je lui ai promis plein de choses et elle me laisse aucune chance pour me rattraper des petits problèmes qu'on avait. Je dis pas qu'on n'avait pas de problème. Ah, il y avait des problèmes. Déjà là, quand c'est des problèmes, il y a une faille. Et dans une faille, il y a un 3e larron qui risque de s'infiltrer. Mais vous savez, est-ce que vous pensez que c'était la bonne personne pour vous? Oui, tout à fait. Aujourd'hui. Mais vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pourquoi récupérer son ex ? Point d'interrogation. Et c'est un livre que vous allez trouver sur mon site www.pascalpiquet.com. Ça vous permet de faire l'autopsie de votre relation pour savoir de quoi elle est morte. Et la plupart du temps, c'est pas l'ex qu'on a envie de récupérer, c'est sa dignité. Donc, demandez-vous en lisant... Oui, mais vous êtes persuadé que c'est la bonne personne pour vous, mais peut-être qu'en lisant Le syndrome de Tarzan, vous réaliserez que non, finalement. Et que c'est pas vous qui avez choisi cette personne, mais votre enfant intérieur, donc votre névrose. Il est peut-être trop tôt pour lui dire ça, 7 jours. Si, regardez, il faut prend la parole, il faut vous raccrocher, il faut vous raccrocher
Et non, il faut vous décrocher de la dame et puis vous raccrocher à vous. Il y a beaucoup de choses à comprendre parce que vous êtes perdu pour l'instant dans un océan déchaîné sur une coquille de noix et vous savez même pas si la tempête va s'arrêter. Vous êtes en manque. Il faut savoir qu'il y a un sevrage physique qui est provoqué par l'absence de l'autre. Donc vous êtes en manque et le premier réflexe c'est de vouloir récupérer l'autre. 15 ans de vie commune et sa compagne est partie il y a 7 jours et Stéphane avait envie de prendre la parole. Voilà. 070. Merci beaucoup. 23. Merci Stéphane. 23 33 23 SMS 30 63 le site de Pascal Piquet sur la page Facebook si vous souhaitez apprendre un petit peu plus sur elle. J'ai téléphoné à ma libraire, on me répond qu'il est en arrêt définitif de vente votre livre. Non, c'est parce que en fait j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Gagner au jeu des échecs amoureux et lui est en rupture de stock. Vous avez écrit combien de livres? J'en ai écrit 3 en papier et j'en ai écrit d'autres en e-book qu'on peut trouver. Les 3 livres sont en e-book en format numérique sur mon site. C'est Le syndrome de Tarzan, Gagner au jeu des échecs amoureux et Séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, qui est le dernier que je viens d'écrire. Que j'ai envie de vous reveniez pour parler de ça. Je reviendrai avec plaisir. Je veux. Mais Gagner au jeu des échecs amoureux et ce que Sylvie veut, Dieu le veut. Le deuxième livre est en rupture de stock. Effectivement, on ne peut le trouver, qui est Gagner au jeu des échecs amoureux. On ne peut le trouver qu'en numérique sur mon site www.pascalpiquet.com. D'accord. Mais le syndrome de Tarzan, c'est juste qu'il y en a plus en Europe et il arrive photocopier. Sinon en e-book sur mon site, mais il arrive là, l'éditeur en a renvoyé d'autres et il faut le commander chez votre libraire parce qu'ils sont pris d'assaut, comme vous pouvez le constater. C'était pas prévu, mais les livres sont arrivés avant moi, il y en a plus. C'est génial. Oui, ça j'en suis très très fière. Bah, j'imagine. Pascal Piquet, notre invité, on essaie de vous joindre. Je vais vite vous lire pendant la petite pub que voici certains messages et puis on va voir qui on prend sur antenne. Voilà, pour encore une fois essayer de généraliser un peu le thème et d'en apprendre beaucoup sur la dépendance affective au plus grand nombre d'auditeurs que nous avons cet après-midi. Avec Pascal Piquet, avec Karine qui écrit « Je suis impatiente de lire ce livre au titre accrocheur, le syndrome de Tarzan ». C'est vrai que ça accroche, hein. Oui. Je suis certaine, dit Karine, de découvrir des choses sur moi, énigme éternelle. C'est vrai que le livre a la particularité d'aider un grand nombre de personnes. Je reçois beaucoup de témoignages de gens qui me disent que ça a changé leur vie parce qu'il y a des techniques de PNL et d'hypnose pour préparer votre subconscient au changement. Et puis il y a ma vie qui est... Commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Et je raconte des choses dramatiques avec beaucoup d'humour. On a des messages assez forts. On a essayé de joindre des personnes qui témoignent dans ce sens-là, mais des personnes ne décrochent pas. C'est peut-être normal, c'est normal. Oui. J'ai 36 ans, Sylvie, ça fait 19 ans que je me fais du mal. Anorexie, ensuite alcool, maintenant c'est la drogue. Elle remplit Il y a toujours comme un grand vide que je comble par n'importe quoi, dit-elle. Donc elle en est consciente. Il faut le combler par la confiance et l'estime. Et c'est mon métier de développer la confiance et l'estime rapidement à partir de techniques de PNL, programmation neurolinguistique. C'est pas de la magie, c'est scientifique. Je suis une jolie fille, c'est un message que nous recevons, personne ne voit ma souffrance, tellement je vis en apparence. Pas d'enfant non plus et je suis célibataire. Absolument. Oui, il y a des souffrances qu'on n'imagine pas. Les gens camouflent leurs souffrances. Et comme on a peur, si on est en manque de confiance, que les gens s'en rendent compte et qu'ils nous bouffent tout cru, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant d'aller bien. Je l'ai fait aussi. Bonne question qui vient d'arriver. Dépendance affective, Sylvie, se termine-t-elle toujours par une séparation? En couple. Dans 98% des cas. Parce que c'est pas l'adulte, c'est pas le côté adulte qui a fait le choix, c'est l'enfant intérieur. C'est donc les peurs, la peur de la solitude, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Donc quand c'est l'enfant intérieur qui fait le casting, comme je le dis, et il va attirer quelqu'un qui est en même déséquilibre affectif. Il faut savoir qu'on attire ce qu'on est. On est équilibré, on attire une personne équilibrée. On est en déséquilibre affectif, on attire une personne déséquilibrée. Donc souvenez-vous, le desperado qui donne tout attire le trou noir affectif qui prend tout. Et quand 2 desperados se rencontrent, que se passe-t-il? Il y en a un qui devient automatiquement trou noir affectif. Et quand 2 trous noirs se rencontrent, que se passe-t-il? Il y en a un qui devient automatiquement desperado. Parce que dans les couples en déséquilibre affectif, il y en a toujours un qui domine. Ce qui n'est pas la réalité dans les couples équilibrés. Si vous prenez l'émission en cours, tout ça est expliqué début de l'émission, c'est facilement compréhensible et surtout c'est facilement expliqué dans le livre de Pascal Piquet, Le syndrome de Tarzan. Ça vous parle, hein, Julie? Bonjour. Bonjour Julie, bonjour Sylvie, bonjour Pascal. Bonjour Julie. C'est Julie Hercoulin. Oui, je sais. Je vous ai donné son livre. Merci beaucoup Julie, je suis très touchée. J'ai vu la dédicace et c'est vraiment très touchant. Merci parce que j'étais un peu là pendant la conception. Oui, c'est bon. On se souvient très bien. C'est un très beau cadeau, évidemment. Julie. Julie, elle me parle de vous, Pascal, depuis un bon moment, en disant Sylvie, ce livre, il a été détonateur dans ma vie. Oui,
C'est vrai, je l'ai lu il y a quelques années et il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai compris plein de choses. J'ai surtout compris que j'étais une bonne desperado, bien comme il faut, et que en fait c'est ça qui me faisait accepter un peu n'importe quoi dans mes relations. Et alors j'ai remis le couvert après, hein. J'ai lu le livre, j'ai compris plein de choses, j'ai rompu, puis j'ai remis le couvert d'une autre façon, de manière peut-être un peu plus soft, mais voilà, j'avais pas encore tout compris. Mais c'est vrai que ce livre est extraordinaire parce qu'il exprime les choses simplement, clairement, avec le style Pascal Piquet qu'on connaît. Et voilà. Et en fait, ça met en lumière tout ce qu'on comprend pas sur soi parce qu'on n'est pas prêt ou parce que c'est pas le moment. Et puis après, ça donne surtout l'impulsion pour changer et guérir ce qui doit l'être. Et donc, bravo Pascal pour ce livre. Merci beaucoup Julie. C'est un beau descriptif. Je n'aurais pas dit mieux. Je reste sans voix. Moi qui suis bavarde, je reste sans voix. Et maintenant qu'elle est de l'autre côté, Julie, puisqu'elle a écrit ce livre Survivre aux parents toxiques, qui vient juste de sortir, et donc on va faire une émission sur le sujet. Bon, les fameuses 5 questions. On en donne 2 aujourd'hui, vous en donnerez 3 demain à Elsaute. Elsaute, c'est une localité. C'est Marcel qui a choisi. On dit pas Elsaute. Non, on dit Elsaute. Bon, d'accord. Que voulez-vous, Elsaute? Elsaute, Timistère Clermont, c'était la salle de la jeunesse elsautoise. Demain à 20h. Marcel, je donne votre numéro de téléphone. 0475 70 58 92 pour les renseignements. 0475 70 58 92. On peut en avoir 2 sur 5? Oui. Et puis donc quand on rencontre quelqu'un, hein? Non. Pour la première fois? Oui. Pas tout de suite quand même. Non. On s'organise quand même. Écrivez, mettez-vous un petit bout de papier dans votre portefeuille, mais vous ne lui posez pas ça en rafale. Mais ce qui est essentiel de savoir, c'est les relations avec les parents. Quelles sont les relations avec les parents de la personne? Ou vos propres relations, oui. Aujourd'hui. Vous prenez mon cas, j'ai éliminé ma mère de ma vie, mon père est décédé, c'était le desperado dans la famille, ma mère le trou noir affectif, et comme je ne l'aime pas, ne m'aime pas, j'ai pris la décision de la sortir de ma vie, ce qui rebondit sur le livre de Julie, par rapport aux parents toxiques. Donc, moi je dirais, j'avais des problèmes avec ma mère, j'ai compris, je ne l'aimais pas, je suis en paix. Il faut que la personne soit en paix avec ses parents, qu'elle les aime ou qu'elle ne les aime pas, quelle que soit la décision qu'elle aura prise, il faut qu'elle soit en paix avec ses parents et avec sa décision. La deuxième question, c'est les relations avec les ex. Il faut écouter la personne parler de ses ex. Si la femme vous dit mes ex tous des abrutis, tous des imbéciles, tous des alcooliques, tous des quelque chose avec des dénominateurs communs, sauvez-vous. Si monsieur vous dit mes ex toutes des hystériques, toutes des folles, toutes des jalouses, bon, premièrement, c'est pas réglé avec les ex, c'est clair, et deuxièmement, il y avait toujours le même problème chez chacune ou chacun des ex. Ça, c'est récurrent parce qu'on attire toujours la même chose. Vous avez des personnes qui vont attirer tout le temps des dépressifs ou des alcooliques ou des gens qui les trompent. Moi, j'étais quand même assez spécialisée dans ceux qui trompent et les fous aussi. C'était assez ma spécialité. Wow. Mais comme je croyais que c'était mon grand équilibre qui attirait les grands déséquilibrés, si on fonctionne sur la croyance que les extrêmes s'attirent, je pensais que j'étais extrêmement équilibrée. Comme j'étais extrêmement névrosée, j'attirais des gars extrêmement névrosés également. Donc voilà les 2 questions. Les 2 premières questions, les relations avec les parents. Posez-vous la question aussi, mesdames et messieurs. Avez-vous eu des parents adéquats ou avez-vous réglé ce problème en développant la confiance et l'estime? Et posez la question, quelles sont tes relations avec tes ex? De même que si on vous dit, mon ex, elle a encore les clés de la maison, elle rentre quand elle veut. Ou alors, dès qu'elle a un problème, je cours ventre à terre, lui réparer son évier ou son pneu crevé. L'ex est encore présente, faut faire attention à ça. Je vous écoute attentivement. Je vois. J'adore. Je veux dire pourquoi je ris. Parce que je suis drôle. Mais vous êtes très drôle parce que je dis décidément, aujourd'hui on a que des chansons d'amour. On a eu 10cc, I'm Not In Love. Maintenant, cette chanson Officer and Gentleman, c'est ça le film. Et vous dites, avec votre humour, vous dites, de toute façon, toutes les chansons d'amour sont des chansons névrosées. Bien sûr. Sans toi, je ne suis plus rien. Tu es mon oxygène. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je t'appartiens. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Alors ça, laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ça, y a-t-il quelque chose de digne là-dedans? Absolument pas. Mais écoutez, toutes les chansons, ce sont des chansons de névrosés. Depuis tout petit, on nous pousse dans la névrose, à nous faire croire encore qu'il faut faire des sacrifices, des compromis, des concessions, qu'aimer c'est souffrir, que toutes les histoires d'amour finissent mal. Vous prenez Roméo et Juliette, vous prenez tout ça, ça finit tout le temps mal. Donc du coup, on est imprégné du fait que ça doit finir mal. Et plus on souffre, plus on a aimé. Non. Plus vous avez souffert, plus vous étiez névrosé.
Donc, commencez à écouter les chansons d'amour aujourd'hui et vous allez vous rendre compte. Les films, c'est pareil. Ce sont des films de névrose. Quand vous avez un livre comme 50 couleurs de gris, c'est un livre de névrose. C'est de la névrose absolue. Quand j'entends les lectrices dire je suis tombée amoureuse du héros, mais réveille-toi. Parce que aimer, c'est se respecter. C'est pas du tout se faire massacrer par la personne d'en face. Et aimer, c'est se respecter. Vous savez sur quoi ça repose l'amour? Ça repose sur le crack. C'est le crack, oui, c'est la confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et réciproquement. Le respect, je me respecte et je le respecte et réciproquement. L'admiration, je l'admire et il m'admire. Je me vois belle dans ses yeux, je me vois beau dans ses yeux. Quand vous avez un miroir déformant, ça marche pas. Et le dernier, c'est la complicité. Alors dites-moi, quand dans tout ça, il y en a un qui domine, c'est pas possible. Dites-moi quand l'autre devient votre oxygène, c'est pas possible. L'autre ne doit pas être votre oxygène. Et en dépendance émotive, l'autre est votre bouteille d'oxygène. Quand il s'en va, vous avez l'impression que vous allez crever. C'est dans votre livre, ça, le crack? Ah non, c'est récent. Je vous le livre. Vous êtes la première. Pas lu jusqu'au bout, je vous l'ai dit. Vous êtes la première à laquelle je livre le crack parce que je viens de l'inventer là. Ok, je retiens. Mais j'ai dit le crack, pas le crac-crac. J'avais même pas relevé. Non, mais je suis fatiguée, à mon avis. À mon avis, je suis fatiguée. Vivacité. Oh, je vais plus prendre personne parce que je suis frustrée de ne pas avoir eu le temps de dire tout ce que j'avais envie de dire. Je suis trop bavarde. Je suis frustrée. Je vous aurais pas fait dire, vous avez compris pourquoi vous attiriez le même type de personne. Faudra revenir. Je vous ai pas fait dire que pardonner n'implique pas de garder contact, ce serait de la gourmandise. Vous l'avez dit quand même tout à l'heure avec les ex, hein. Ça dit, mais pardonner, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Moi, mes ex, j'ai pas eu à leur pardonner. J'ai compris qu'on était pris dans le même piège. Donc, faut arrêter de se victimiser, de mettre tout sur le dos de l'autre. C'est 50-50 de responsabilité. Qu'on soit heureux en couple ou qu'on soit en échec, c'est 50-50 de responsabilité. Évidemment, le trou noir passe pour le méchant parce que c'est celui qui domine. Mais le desperado, vous en conviendrez, il pourrait s'en aller aussi. Il ne s'en va pas. C'est pareil pour les pervers narcissiques, je souris parce qu'il a un complice dans la place, c'est vous. Plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue. Pervers, narcissique, manipulateur, certes. Mais Sylvie, si on était au fond de l'eau toutes les deux avec une seule bouteille d'oxygène, et que celle qui va avoir la bouteille d'oxygène va survivre, vous allez me trouver perverse, manipulatrice et narcissique, parce que moi je la veux, la bouteille. Sauf que je sais que j'en ai une incorporée parce que je suis autonome affectivement et vous aussi. Donc on ne va pas se battre pour une bouteille d'oxygène. Vous n'allez pas crachouiller dans la mienne et moi dans la vôtre. On n'en a pas besoin. Donc les personnes autonomes ont leur propre bouteille d'oxygène. Les personnes en dépendance veulent crachouiller dans la bouteille d'oxygène des autres. Bon, j'avais noté aussi comment vaincre Tarzan sur son propre terrain. Démasquer vos peurs, le désir de la peur ou la peur du désir, j'en avais parlé ça. Il est temps de savoir ce que vous ferez quand vous serez grand. Eh oui. Ça, quand on lit ça, on se dit... J'ai mis 40 ans à savoir ce que je ferai quand je serai grande. Je suis coach maintenant. Il est temps de savoir ce que vous ferez quand vous serez grand. Vous parlez d'instabilité, vous parlez de peur de l'engagement, on a quand même un peu compris. Ça aussi, vous en avez parlé. Attention, dites-vous, à ne pas essayer désespérément de rendre heureux quelqu'un qui ne peut désespérément pas l'être. Les belles en détresse et les beaux ténébreux, je vais y arriver. Les belles en détresse et les beaux ténébreux qui souffrent, oui. Laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. Moi, en l'occurrence. Oui. On ne peut pas être le psy de son conjoint. Prenez quelqu'un qui est prêt à être heureux. Si vous êtes malheureux, restez malheureux dans votre coin, réglez ça. Parce que si vous êtes malheureux et que vous allez avec quelqu'un qui est malheureux aussi, vous serez 2 fois plus malheureux. Donc le bonheur, ça se partage. Mais le malheur ne se partage pas, mesdames et messieurs. Réglez-le, développez votre confiance et votre estime. Et ça se fait rapidement grâce à la PNL. Vous n'êtes pas obligé de souffrir toute votre vie parce que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. J'ai des clients de 70 ans et plus que vous souffrez. Vous pouvez accéder au bonheur très rapidement. Et Marcel pourra témoigner demain à la conférence. Il y a d'autres personnes qui témoigneront. On peut en sortir très rapidement. Vous dites aussi, devinez qui vous dénigrez en critiquant votre conjoint. Oh, qu'est-ce que ça m'amuse. Quand vous critiquez votre conjoint, quand vous le traitez de tous les noms et qu'en fait, vous dormez avec, comme les dominatrices qui critiquent leur conjoint et qui les castrent. Et en fait, je leur dis, pourquoi vous laissez-vous couvrir par des hommes que vous méprisez? Vous dites aussi, non, le coup de foudre n'est pas destructeur. C'est pas le coup de foudre qui est dangereux, c'est les gens foudroyés. Si c'est un coup de foudre entre 2 personnes en déséquilibre affectif, c'est les enfants intérieurs qui ont fait le coup, vous êtes parti pour la névrose. Mais si c'est un coup de foudre entre personnes équilibrées, eh bien vous êtes parti pour le bonheur. La phrase qui revient le plus souvent dans vos consultations, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est « je ne mérite pas ça ». Donc dès que quelqu'un arrive en disant ça, vous savez déjà c'est ça, où elle est. Oui, ou qui vous raconte vos souffrances, mais le malheur ne se mérite pas. Il nous tombe dessus par mauvaise programmation. Mais le bonheur, lui, se mérite. Le bonheur est un chemin que l'on choisit. On peut le construire, le bonheur.
Il faut se relever les manches comme je l'ai fait. Mais ça vous prendra pas autant de temps que moi. Moi, là, j'ai monté les 17 tours les 17 étages d'une tour à pied. C'est ce qui a fait mon expérience. Mais maintenant, si vous venez avec moi, eh bien, je vais vous faire prendre l'ascenseur. C'est joli. Bon, j'en profite parce que vous êtes là pour la première fois en Belgique. Première radio, donc. Il fallait absolument que ça soit chez moi. Et merci beaucoup. J'allais dire, je suis très honorée, mais oui, vous me la fait souvent, celle-là. Mais j'ai piqué votre curiosité. Vous pouviez pas aller ailleurs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pascal Piquet, je me souviendrai de vous. Ça c'est clair, mais de toute façon, je vais bientôt vous revoir. Hein. Oui, promis, je reviens. Vous reviendrez, vous serez surtout demain à Elsautte. Mais oui, Elsautte. Mystère, clairement, à la salle de la jeunesse elsautoise. Ce sera à 20h. Allez l'écouter pour moi, parce que je pourrai pas être là, puisque je serai à Liège pour une autre conférence que j'organise moi aussi. Merci beaucoup. Et tous les détails sur pascalpiquet.com. Ça c'est sûr. Et ma page professionnelle Pascal Piquet. Allez, retour à Facebook.